Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Dans cette vidéo, nous allons reprendre ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, à savoir ce thème d'immuabilité. C'est très important de maîtriser en fait ce principe, ce terme d'immuabilité. Donc, immuabilité. On a vu que nos listes ne peuvent pas être modifiées. Donc, ce que je vous disais, c'est que si on a quelque chose, si on a une variable dont on appelle nombre, et qu'on lui dit, c'est une chaîne de caractères, hein, et la chaîne de caractères est 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple. Et que, si pour le moment, on affiche donc notre variable, donc on dit Python, les bases, le nom du fichier, on exécute, on a bel et bien notre chaîne de caractères. Ça, c'est une chaîne de caractères. Et si vous voulez vraiment être sûr que c'est une chaîne de caractères, on va regarder son type et c'est str. Voilà, c'est str. C'est bel et bien une chaîne de caractères. OK. Donc, on va enlever ceci. OK. Maintenant, ce qu'on a vu également, c'est que si on veut modifier cette chaîne-là, on aura une erreur. Donc, supposons que on veut modifier le 1 en 7. Donc, si je fais nombre, ce que je vous ai dit, crochet, et je lui dis le 1 est à l'index 0, donc je lui dis 0, et je lui dis, bah, tu le changes en 7. Et j'imprime nombre, ça nous renvoie une erreur. Voilà. Et regardez l'erreur. Object does not support item assignment. On ne peut pas faire ceci. C'est impossible avec les chaînes de caractères. Par contre, je vous ai montré un truc rapide juste pour vous montrer que c'était avec les listes, parce que je vous ai parlé des listes. Regardez. On reviendra sur les listes un peu plus tard. C'est juste pour vous montrer la différence entre une liste et une chaîne de caractères. Donc, si on a une variable lst pour liste, et là-dedans, on a 1, 2, 3, 4. Allez, on va faire pareil. 5, 6, comme ça. Et que là, je veux modifier le 1, comme ce qu'on a fait ici. lst, crochet, mon 1 est à l'index 0. Et je vais donc changer le 0 en 7. Vous voyez, déjà, on fait print, lst. On sait déjà que ça va nous donner
donc une erreur. Donc on va commenter. On va commenter également. Et regardez. Vous voyez, notre liste au départ, c'était donc ça. Et regardez, maintenant, on a bel et bien changé le 1 en 7. Parce qu'on a 7, 2, 3, 4, 5, 6. Le 1 a été modifié en 7. Donc, il faut absolument, en fait, maîtriser ces thèmes d'immuabilité. Il y a des structures de données qui ne peuvent pas être modifiables. C'est le cas des chaînes de caractères. Mais ce n'est pas le cas avec les listes. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette courte vidéo. Je le répète, c'est très important de maîtriser ce thème-là. Portez-vous bien. On se retrouve dans la prochaine vidéo.